Je disais comme ça que le livre que nous allons voir ce soir, c'est un livre écrit par l'un des plus grands entrepreneurs, voilà, et investisseur d'ailleurs, voilà, appelé Ricardo Kanyama. Dans son livre, de ses livres les plus connus, La chèvre de ma mère. Ce livre-là même qui a porté beaucoup de résultats à tous ceux qui l'ont étudié, à tous ceux qui l'ont appliqué et à tous ceux qui l'ont exploité. C'est un livre qui apporte vraiment de la valeur. De sorte que quand vous étudiez et appliquez ce livre, vous avez le résultat tel qu'il se doit. Voilà. Donc, avant de me plonger, je vais savoir encore une fois de plus si vous me recevez parfaitement. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez là? Je demande si vous me recevez. Si nous sommes ensemble, normalement, vous devez m'entendre parler. Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Moi, je vous reçois. Ah, ok, ok. Ça marche. D'accord. Donc, nous allons étudier ce livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Voilà. On va essayer de résumer ce livre en 4 grandes parties. Voilà. D'abord, on va voir le rêve professionnel selon ce livre et les sacrifices. Voilà. Et nous allons voir ensuite la gestion de l'ambition et de la réalité. Et puis, l'importance de l'héritage et des relations professionnelles. Et en fin de compte, nous allons voir la quête d'essence dans son travail. Alors, si on veut bien penser à ce livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, ça veut dire que La chèvre de ma mère est un roman, si on peut le dire, un roman qui transcende son cadre familial pour explorer d'ailleurs des thèmes universels de la résilience, si on peut le dire, et du rêve de l'identité, du rêve de la personne en soi ou de la personne en question. Voilà. Le personnage central de ce livre est la chèvre. Quand on étudie bien ce livre, le personnage central de ce livre, c'est la chèvre. Voilà. Qui n'est pas qu'un simple animal. Non, la chèvre décrit ou bien énumérée dans ce livre n'est pas un simple animal. Elle est disons, une métaphore puissante pour les aspirations et les défis auxquels nous faisons face dans notre vie quotidienne, au travail ou peu importe. Donc, majoritairement, ceux qui ont lu ce livre pensent que, voilà, Ricardo parle en réalité d'une chèvre. Mais Ricardo ne parle pas en réalité d'une chèvre, mais c'est une métaphore en réalité. C'est une métaphore. Voilà. Notre vie même, ce que nous vivons au quotidien, comment nous pouvons transformer, comment nous pouvons modérer, voilà, notre façon de faire, notre quotidien, de sorte que nous ayons des résultats plus apothétiques ou bien des résultats plus performants, afin que chacun puisse savoir que la situation à laquelle nous vivons ou bien euh, vous vivez n'est pas
nous pouvons évoluer, nous pouvons poser sacrifices au niveau professionnel pour atteindre ce niveau, pour upgrader dans notre vie, pour progresser dans notre vie. La chèvre représente le projet ou le rêve que l'on cultive avec passion. Le projet que nous avons dans notre vie, qui tu veux devenir, qui est-ce que tu veux devenir? C'est ça la chèvre dans ta vie. C'est ça. C'est une métaphore en question. Donc, Ricardo Kanyama nous passe par là pour nous dire que notre projet qui représente notre chèvre là, nous pouvons faire de sorte que ce projet puisse avoir de la valeur, ce projet puisse nous apporter plus de résultats. Est-ce que vous voyez? Donc, pour un travailleur, cela peut être une promotion, par exemple. Ça peut être une promotion, oui. Ou bien la réalisation d'un projet ambitieux. Pour un travailleur, la chèvre peut être une promotion ou bien la réalisation d'un projet ou même encore le désir de monter sa propre entreprise en parallèle. Est-ce que vous voyez? Donc, la chèvre que vous voyez dans ce livre-là, c'est une métaphore, ou bien que vous voyez en image dont Ricardo Kahneman parle. Cette chèvre-là représente le projet dans votre vie, représente votre ambition, représente votre vision, représente votre rêve, représente votre objectif à atteindre, représente le chemin que vous voulez passer par là pour aller de l'avant. Cette chèvre représente peut-être que votre vie scolaire. Alors, si vous comprenez bien, le livre de Ricardo Kahneman, il parlait de sorte que, à nous expliquer que cette chèvre était, il était une fois dans un village où il vivait son père, avec son père, sa mère, et le père avec une grande ferme et un grand champ d'ailleurs. Et après quelques années, le père décède. Et voilà que les frères et sœurs, ou bien les membres de la famille de Ricardo Kahneman, viennent partager ce que le Père a construit, viennent donner à chacun ce qui lui appartient après la mort du Père. Voilà. Donc, en passant par là, nous sommes africains. Il y a notre réalité, il y a notre culture. Voilà. Donc, c'était les frères de Ricardo Kahneman qui devaient prendre les biens de Ricardo Kahneman. Donc, ils ont pris le champ, grand champ, tous les biens que Ricardo, comme on appelle, le père de Ricardo avait. Et même la ferme, ils ont tout pris et ils ont donné une chèvre à la mère de Ricardo et une chèvre à comme on appelle, à la rivale, voilà, disons, à la rivale de la mère de Ricardo Kanyama. Et voilà que cette dame-là, elle a pris sa chèvre, elle est partie avec ses enfants pendant la période des fêtes, elle a tué la chèvre, elle a mangé avec ses enfants et tout. Mais dans le contenu du livre, vous allez voir que Ricardo Kahneman explique de sorte à nous faire comprendre que la situation était tellement pénible, était tellement difficile que lui, Ricardo Kahneman et sa mère, eux, quand ils avaient faim, ils avaient demandé à leur mère de sacrifier, de tuer la chèvre de sorte que, voilà, ils vont déguster cela parce qu'il y avait la faim. Elle pouvait préparer ça sur 2 jours, 3 jours. Désolé, 2 jours, 3 jours pour les nourrir. Mais la mère, voyant ce qui pourrait arriver comme désastre, elle a refusé de tuer cette mère, elle a refusé de caricaturer la vie de cette chèvre et conserver cette chèvre, la nourrir, la faire reproduire, la faire dupliquer de sorte que un jour finira où on va voir que au canal de cette chèvre, nous pourrions vivre. Et si vous étudiez bien ce livre, vous allez comprendre que c'est ce qui a finalement été. Donc, la chèvre représente dans votre vie ce que vous avez comme ambition, ce que vous avez comme projet, ce que vous avez comme vision. Est-ce que vous voyez? Donc, le livre montre que la poursuite de ces rêves nécessite des sacrifices. Ça nécessite des sacrifices. Vous voulez réaliser un projet, vous voulez être à 100% prêt avant de commencer le projet. Vous ne voulez pas réaliser ce projet avec des difficultés. Vous ne voulez pas faire face à des situations pénibles dans votre vie.
Mais vous ne pourrez pas faire grandir votre chèvre. Vous ne pouvez pas faire grandir euh, votre troupeau. Ça ne peut pas. C'est pas possible. Il y a des difficultés, des épines sur le chemin. Donc, c'est ce que Ricardo veut nous faire comprendre au travers, comme on appelle, ce livre appelé La chèvre de ma mère, dont le personnage principal est la chèvre. Donc, tout comme la mère a investi tant et assez d'énergie dans la chèvre, un employé peut être amené même à faire des heures supplémentaires au travail, oui, à se former après le travail ou même à mettre de côté sa vie personnelle pour pouvoir atteindre ses objectifs. Oui, vous devez vous concentrer sur vous-même à un certain niveau. Soit vous travaillez quelque part, vous voulez grandir dans ce projet, soit vous travaillez quelque part, vous voulez construire votre propre rêve, vous voulez construire votre propre projet, votre propre entreprise. Vous devez mettre de côté votre vie. Vous devez vous sacrifier. Vous devez avoir des moments même auxquels vous allez vous concentrer uniquement sur vous. De sorte que, voilà, vous soyez à mesure, vous soyez la personne, la meilleure version de vous-même dans un moment ou dans un lendemain à venir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux vous faire comprendre au travers de ce petit résumé de la chair de ma mère? Donc, le roman nous enseigne que ces sacrifices sont inhérents dans notre vie ou bien ils sont inhérents au succès. Oui, mais qu'il faut vraiment, il faut mesurer le coût pour ne pas s'y perdre. Il faut savoir à quel moment sacrifier sa vie pour certaines réalités à venir. Vous voyez, le plus souvent, on voit des grandes réalisations, on voit des grands succès dans la vie, mais ce serait que ces succès que nous allons voir et les étapes à suivre pour atteindre cet objectif. Les étapes à suivre pour atteindre ce succès. On parle de Google. Est-ce que vous connaissez le départ, le début? On parle de Facebook. Est-ce que vous connaissez les difficultés engrangées pour la réalisation de Facebook? On nous parle d'intelligence artificielle. Est-ce que vous connaissez les difficultés traversées pour pouvoir atteindre cette étape? On nous parle de ce terre du 21e siècle. Est-ce que nous connaissons en réalité les durs labeurs de ce 21e siècle, les chemins courus pour atteindre ce 21e siècle? On parle d'un enfant qui a réussi sa vie. Est-ce que vous connaissez les difficultés que les parents ont dû traverser pour se réussir sa vie? Alors, si vous étudiez ce livre, La chèvre de ma mère, comprenez en quelque sorte que la chèvre n'est pas une chèvre, c'est une métaphore. Que cette chèvre représente la vie que vous vivez, cette chèvre représente votre réalité. Alors, il va falloir faire quelque chose dont nous allons appeler la gestion de l'ambition et de la réalité. Il faut savoir gérer ses ambitions et la réalité. Oui. La chèvre, malgré les espoirs qu'elle suscite, confronte la famille à la dure réalité et des imprévus et des échecs. D'ailleurs, donc, dans le monde professionnel, ce parallèle est évident. C'est évident que nous soyons face à des situations pénibles, à des situations difficiles, à des mois de travail sans salaire, à des accidents. C'est ce que nous comprenons au travers la lecture, au travers l'étude, au travers l'exploitation de ce livre. Donc, un projet peut échouer, une chèvre peut échouer, une chèvre peut ne pas donner vie, voilà, à un domestique. Comme on le sait tous, la chèvre est un animal domestique. Donc, une chèvre peut ne pas donner vie à ce qu'on peut imaginer. Donc, un projet peut échouer dans votre vie. Oui, une promotion peut ne pas se concrétiser.
On peut vous promettre sur des années, et ça ne va jamais se réaliser. Ou même des obstacles inattendus peuvent survenir dans votre vie. Donc, le livre est une leçon sur la résilience face à l'adversité. Au travers de ce livre, décrit dans ce livre n'est une chèvre. C'est comprenez que la chèvre dans le livre n'est pas une chèvre. C'est votre vie, c'est votre ambition, ce qui vous anime, ce en quoi vous voulez vivre, ce pourquoi vous voulez vivre. Désormais, si vous étudiez ce livre, ne voyez pas la chèvre comme une chèvre. Représentez chaque concession, chaque particule du livre par un élément de votre vie. Représentez chaque élément de ce livre, chaque composant de ce livre. La mère de Ricardo Kanema, le père de Ricardo Kanema, la rivale de Ricardo Kanema, tout ça peut se représenter. La famille du père de Ricardo Kanema peut être représentée comme des ennemis, comme des gens avec qui vous allez en compétition. Peut se représenter comme des gens qui ont été sur le marché avant vous. Peut se représenter comme des gens avec qui vous cohabitez. Représentez chaque élément du livre par un élément bien précis dans votre vie, autour de vous, autour de votre projet, dans votre projet. Vous allez comprendre que ce n'est pas un livre, c'est une vie, c'est une réalité. La chèvre est une métaphore. Vous devez comprendre ça. Oui. Donc, il nous rappelle que notre valeur ne réside pas uniquement dans la réussite de nos projets, mais de notre capacité à nous lever, à apprendre nos erreurs et à persévérer. C'est ce que Ricardo Kahneman veut nous rappeler dans ce livre. Ce n'est pas l'argent comptant seulement, c'est notre capacité, le succès. Le succès, c'est votre capacité à faire face aux situations. C'est votre degré de capacité, c'est votre niveau de capacité à faire face aux situations qui se présentent dans votre vie, aux opportunités d'ailleurs qui se présentent dans votre vie. Chaque situation dangereuse dans votre vie n'est pas seulement des situations à craindre.
selon ce livre, la chèvre de ma mère. Donc, vous devez représenter chaque élément par un ingrédient bien précis dans votre vie. Oui. Donc, il nous rappelle simplement que notre valeur, oui, notre valeur ne réside pas uniquement dans la réussite de nos projets. Non, les gens pensent que réussir un projet, c'est ça une valeur. Désolé, le plus souvent, le réseau me fatigue quand nous sommes en Afrique. Il y a notre réalité aussi, malgré un Wi-Fi qui balance comme ça. Donc, je disais que au travers de ce livre, Ricardo Kahneman nous rappelle que la, notre valeur, voilà, notre valeur ne réside pas uniquement dans la réussite de nos projets, non, mais dans notre capacité à nous relever, à apprendre de nos erreurs et à persévérer. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, nous allons aborder comme ça le troisième point, l'importance de l'héritage et des relations professionnelles. L'importance de l'héritage et des relations professionnelles. Le narrateur grandit en observant la relation de sa mère avec la chèvre. Comment Ricardo Kahneman vivait avec la chèvre? Comment, comment la mère de Ricardo Kahneman vivait avec la chèvre? Comment elle entretenait la chèvre? Comment elle était à la mesure de faire grandir, de faire reproduire, de faire dupliquer cette chèvre qui était unique au départ. Ce qui influence même de Ricardo Kahneman, ce qui lui a permis aussi de réussir dans sa vie. Donc, les situations que nous traversons là, ce sont ces situations que nous devons prendre note. Ces situations représentent notre chef. Nous devons prendre note à chaque étape de notre vie et tirer des leçons au travers de ces étapes, au travers de ces situations difficiles que nous vivons. Donc, au bureau, par exemple, si vous êtes un employé, si vous êtes un travailleur quelconque, si vous êtes un salarié, même si vous êtes élève, si vous êtes apprenant, peu importe là où vous êtes, ou encore nos collègues et nos supérieurs sont des figures qui, consciemment ou non, consciemment ou inconsciemment, nous transmettent leur héritage professionnel, donc leur éthique de travail, leur vision et leur gestion des défis. Nous pouvons apprendre dans toute situation de notre vie. Les relations de travail ne sont pas de simples échanges formels. Non, nous devons apprendre avec chaque personne, avec qui nous rencontrons, avec qui nous vivons, avec qui nous cohabitons. Donc, elles façonnent notre identité professionnelle et influencent la manière même ou la manière dont nous gérons nos propres ambitions. Quand tu vois une personne, tu cohabites avec quelqu'un de la manière dont elle gère ta vie qui te semble adéquate, prendre auprès de cette personne. Et toi aussi, la menuiser dans ta vie te permettre de grandir avec cette leçon. Le livre nous encourage à être attentifs à ces dynamiques et même à apprendre de ceux qui nous entourent. Ricardo Kahneman a appris à
Comment tirer des leçons de ceux avec qui nous, si vous travaillez chez quelqu'un, si vous êtes élève, si vous êtes apprenant, si vous êtes dans un pays, comment apprendre avec ceux avec qui vous vivez? Vos micros, ceux qui ont le micro ouvert, s'il vous plaît. Ricardo Kanyama a appris des comportements des frères de son père, des comportements de la rivale de sa mère, des comportements de sa mère, des réactions de la chèvre, de la façon dont, s'il vous plaît, vos micros, ceux qui viennent de nos régions. Donc, je disais comme ça que Ricardo Kanyama, par son livre, nous apprend comment étudier ceux avec qui nous vivons. Parce que Kanyama a, s'il vous plaît, vos micros, ceux qui viennent de nos régions. Donc, Ricardo Kanyama a étudié le comportement des frères de son père, le comportement de la rivale de sa mère, le comportement de sa mère, la réaction de la chèvre et la façon dont la chèvre s'est dupliquée, la manière dont sa mère a fait pour faire dupliquer la chèvre. Donc, retenez bien que la chèvre décrite dans ce livre de Ricardo Kanyama, appelée la chèvre de ma mère, n'est pas une chèvre, c'est une métaphore. Ça représente nos projets. La chèvre dans le livre représente ton ambition, ton rêve, ce que tu veux devenir. Quelle est ton ambition? C'est ce que le livre nous apprend. Ce n'est pas une chèvre. Il y a des gens qui lisent des livres pour lire. On ne lit pas pour lire. On lit pour comprendre. On lit pour appliquer. On lit pour exploiter. Donc, à partir de ce soir, comprenez que le livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, le contenu dont il parle, ou bien le narrateur principal qui est la chèvre, n'est pas une chèvre. C'est la situation que tu vis aujourd'hui. C'est le problème que tu vis aujourd'hui. C'est ton projet aujourd'hui. C'est ta vision. C'est ton rêve. Comment tu peux faire pour dupliquer? Comment tu peux faire pour faire réussir ton projet? C'est ça. Après la mort du père de Ricardo Kanyama, ses frères sont venus embarquer tous les biens du père de Ricardo Kanyama. Ils ont chassé ces deux femmes. Ils les ont chassées comme des esclaves. Ils les ont chassées. Et en retour, ils n'ont que remis seulement une chèvre à chaque femme, à chacune de ces femmes, parce qu'il avait des femmes. Et l'autre femme a consommé la chèvre avec ses enfants pendant les périodes difficiles, quand ils avaient faim, quand ils étaient affamés, quand ils n'avaient rien à manger. Ils avaient consommé la chèvre. Mais la mère de Ricardo Kanyama, lorsque Ricardo Kanyama et ses frères pleuraient, lorsqu'ils se lamentaient, lorsqu'ils ont réveillé la mère en lui disant, assez, c'est assez, trop, c'est trop,
Il faut tuer la chèvre, nous allons manger. La mère de Ricardo Kanyama a rétorqué cela. Elle a dit non, c'est cette chèvre qui va construire notre vie. Et c'est ce qui a été. Donc, comprenez que si vous lisez un livre, c'est pourquoi moi je dis aux gens, ne lisez pas. Étudiez, exploitez un livre. Un livre n'est pas fait pour lire. C'est la vie de quelqu'un. C'est une vie de 10 ans, une vie de 20 ans, une vie de 30 ans, une vie de 50 ans, une décennie. Et vous voulez lire. C'est se moquer de l'écrivain. C'est se moquer de celui qui a écrit le livre. Quand vous lisez un livre, on ne lit pas un livre. On l'exploite. Si tu veux, il faut déchirer le livre en morceaux pour mettre dans ta poche. C'est ça. Il y a des gens qui lisent des livres, quand ils viennent voir le livre, c'est encore propre. C'est comme quand on était en terminale et l'un de nos professeurs de philosophie a fait quelque chose. Il dit, bon, correction de cahier. C'est comme devoir du trimestre. Il prend les cahiers. Il y a des gens, leurs cahiers étaient tellement propres que quand tu regardes, tu as l'impression que c'est un livre, on vient d'imprimer. Celui-là, il avait 3 sur 10, 3 sur 20, 4 sur 20, 5 sur 20. Et quand il y a d'autres, quand tu regardes leur livre, tellement c'est sale, il dit voilà. D'autres, même dans leur livre, là, il y a tache de sauce graine, il y a tache de sauce arachide, il y a tache d'huile dedans, il y a tache de galettes dans leur livre, et dans leur cahier. Dit, c'est que vous avez étudié votre cahier. Si vous n'avez pas étudié là, ça ne peut pas se retrouver là où vous avez mangé sauce graine. Ça ne peut pas se retrouver là où vous avez mangé arachide. Donc, ceux-là avaient les 15, parce que lui, il dit, il ne va jamais donner 17. Les 15, les 16, les 14. Il dit, oui, si ton cahier n'est pas sale, ça veut dire que tu ne fais rien avec. Et quand tu essaies de réfléchir, c'est vrai, tu ne peux pas bosser dans un cahier, puis c'est toujours propre. Tu bosses comment? Donc, ne lisez pas un livre comme ça. Exploitez. Exploitez au maximum. Lire un livre, c'est se moquer de l'écrivain. Donc, vous devez comprendre que la chèvre qui est décrite dans le livre de Ricardo Kahneman, la chèvre de ma mère, ce n'est pas une chèvre. C'est une métaphore, c'est notre vie. C'est ton projet. Ton projet que tu veux réaliser, tu penses que ça sera facile si on va dans le domaine de l'investissement. Les gens pensent que c'est quand que tout va bien qu'on doit investir. Hey, si tout va bien, tu vas investir pour quoi faire? Tu sais que tout va bien, tu investis, pourquoi encore? C'est parce que rien ne va qu'on doit investir. C'est parce que rien ne va que tu dois chercher à te former. C'est parce que rien ne va dans ton pays que tu dois chercher à trouver des pistes, des systèmes qui vont te permettre à vivre une situation meilleure. Dans le quartier des pauvres, il peut y avoir un riche. Dans un quartier pauvre, vous allez voir quelqu'un qui vit bien, quelqu'un qui se sent bien. Mais c'est le quartier des pauvres. C'est le pays des pauvres. Mais il y a quelqu'un qui se sent à l'aise. Mais tu ne vas jamais voir un pauvre dans un quartier riche. C'est impossible. Tout simplement parce que on ne peut pas prendre les bonnes décisions quand tout va bien. C'est impossible. Donc, comprenez que ce livre est une vie. Ce livre est un projet. Ce livre, je ne sais pas, c'est une vision. Alors, nous allons le dernier point. Voilà, dont nous avons caricaturé ici, avait dit ici la quête de sens dans son travail. La, la un sens, un sens. Et d'ailleurs, un but à la vie de la mère, au-delà de la nourrissait la chèvre. Elle ne nourrissait une fois encore, désolé les gars. Donc, je disais, la mère de Ricardo Kanyama ne nourrissait pas une chèvre. Non, elle nourrissait une ambition, un projet. Elle, la chèvre,
n'est pas une chèvre. Pour elle, c'est un projet. Pour elle, c'est un continent qu'elle construisait. Elle se réveille la nuit pour venir voir est-ce que la chèvre se porte bien. Souvent, la nuit, la chèvre crie. Lorsqu'elle porte des fœtus, la chèvre crie la nuit. La mère se réveille sous la pluie. Dans les mauvaises, comment on appelle, situations, elle se réveille, même quand tout ne va pas bien. De sorte qu'arrivé à un certain moment, Ricardo Kanyama et ses frères avaient des routines quotidiennes dans leur vie où chaque nuit, à une certaine heure, ils venaient. Quand ils ont commencé à grandir et ils ont commencé à comprendre que la mère ne nourrissait pas une chèvre, mais elle nourrissait un projet, mais elle développait un système, elle développait un projet. Et finalement, la chèvre s'est dupliquée de sorte que leur vie a changé. Et elle s'est retournée avec ses enfants des années plus tard dans la cour familiale, dans la cour de son défunt mari, pour voir comment vivaient, pour voir comment vivaient les frères de son mari, comment vivait sa rivale. Mais elle est partie les trouver dans une situation de désespoir total parce qu'ils n'avaient pas su exploiter le bien que son mari avait laissé, le champ, les biens qu'ils avaient laissés, le troupeau de bœufs, le troupeau de quoi que ce soit, de volailles ou de bétail qu'il avait laissé. Parce que le père de Ricardo Kanyama était l'homme le plus riche de son village. Mais des années plus tard, cette famille se trouvait endettée, se retrouvait endettée. Elle vient trouver sa rivale où elle était dans une situation où, je ne sais pas, personne ne pouvait envisager cette mère. Personne ne pouvait envisager vivre la vie de cette mère parce qu'elle n'a pas su gérer sa chèvre. C'est comme ça notre projet aujourd'hui. Si nous ne savons pas gérer ce que nous détenons, si nous ne savons pas construire notre projet, quelqu'un va venir demain, ne va pas vouloir vivre la vie que nous voulons vivre. Nous vivons. Comme le Zoom passé, j'avais demandé aux gens, aux participants, est-ce que vous êtes sûr que si un enfant naît aujourd'hui et qu'on lui demandait s'il accepterait de vivre notre vie, en tout cas, tous les participants avaient dit non, parce qu'on n'a rien réalisé jusqu'alors. Moi également, j'ai dit non, parce que je n'ai rien fait jusqu'à ce moment. De sorte qu'un individu quelconque, un individu lambda se lève et puis dit, bon, moi je vais vivre la vie de telle personne. Qui suis-je pour que quelqu'un décide de vivre ma vie? Qui suis-je pour que quelqu'un décide, lui, de faire ce que j'ai déjà fait? Je n'ai rien fait. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons nous lever. Cette chèvre n'est pas une chèvre, c'est ton projet. Si je te demande aujourd'hui, comment tu nourris ton projet? Souvent, la tempête, pendant des périodes de tempête, la mère de Ricardo Kanyama se levait. Elle venait avec sa petite lampe. Elle venait avec sa lampe pour voir. Sous la tempête, elle pouvait mourir. Elle sortait la nuit avec sa petite torche, sa petite lampe, sa petite bougie. Parce que c'était dans les années antérieures. Il n'y avait pas de lumière en tant que telle. C'était des torches, c'était des bougies, c'était des lampes. Sous la tempête, des fortes tempêtes. Mais la mère de Ricardo Kahneman sortait pour venir voir la chèvre. Arrivé à un certain moment, Ricardo Kahneman et ses frères ont commencé à comprendre la valeur, ce que la mère nourrissait, l'ambition. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, de même qu'un travailleur peut chercher à donner un sens à ses tâches, à trouver une mission qui le motive au-delà de son salaire. De même qu'un simple employé peut trouver un système qui le motive, qu'il va nourrir jour et nuit. Au départ de ce jour, moi, j'étais seul parce que c'est quelque chose qui me passionne. Je n'ai pas besoin de la présence de quelqu'un. Que vous soyez présent ou pas, je vais bavarder parce que c'est quelque chose qui me passionne. Dans votre vie, vous devez trouver quelque chose qui vous passionne. Vous allez le nourrir. Pendant que des gens dorment peut-être à 0 heure du matin, je trouve le courage de lire des livres.
je trouve le courage de suivre certaines vidéos parce que c'est quelque chose qui me passionne. C'est la chèvre de ma vie. Quelle est la chèvre de ta vie? Quel est ton projet? Quel est ton rêve? Toi qui écoutes ça, toi qui vas suivre ça sur, je ne sais pas là où tu vas écouter, je ne sais pas en quelle année tu vas suivre notre Zoom. Quel est ton rêve? Quel projet tu veux nourrir? Quelle est ta vision? Ne laisse personne te décourager. Les enfants, Ricardo Kanyama et ses frères avaient insulté le maire. Une pauvre chèvre, il faut la tuer, nous allons manger. Les gens vont dire, tu as économisé, tu veux réaliser ton projet. Ils vont te raconter des blablabla. Bla, bla, bla. Donne cet argent, nous allons consommer. Il faut leur dire non. Il faut être courageux. Tu es en train de construire ton couple. Tu es en train de construire une famille. Et puis quelqu'un vient veut détruire. Il faut leur dire non, ça ne marche pas. C'est pas possible. Alors, le roman souligne l'importance d'avoir une passion ou un projet personnel qui nous anime, que ce soit dans notre travail ou en dehors. Donc, pour donner de la profondeur à notre vie et maintenir notre équilibre. C'est ce que le roman La chair de ma mère de Ricardo Kanyama nous enseigne. Donc, si je dois résumer tous mes blablabla, tout ce que je viens de raconter, vous n'étiez pas là au départ, je ne pourrais pas revenir en arrière. Vous serez obligé de suivre le Zoom pour comprendre, le replay pour comprendre à nouveau. Ce serait très important que vous soyez connectés à l'heure. Si vous n'avez pas le temps pour vous-même, pour vous concentrer sur vous, pour nourrir votre cerveau, pour nourrir votre identité, vous ne pouvez pas réussir votre vie dans le projet de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Les gens aujourd'hui n'ont pas le temps. Et puis, ils n'ont pas l'argent. Tu n'as pas le temps. En réalité, quand tu n'as pas le temps, tu dois avoir l'argent. On n'a pas le temps et on n'a pas l'argent. Qu'est-ce qui explique cela? Vous n'avez pas le temps pour vous connecter pour qu'on puisse se partager des éléments. Si on va venir présenter un projet d'actionnariat, un projet d'investissement, tout de suite, il est déjà 18h40. J'ai un zoom sur le projet MLC Ingénierie. Il y a des gens qui n'ont pas encore investi dans le projet. Ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent. Maintenant, ils n'auront pas aussi le temps pour se former. Est-ce que vous voyez? Bon, vous qui allez suivre notre replay, je ne sais pas, 10 ans après ou bien 50 ans après, vous devez avoir le temps pour vous-même. Donc, la chèvre de ma mère est une femme moderne sur la persévérance. Parce que la mère de Ricardo Kanyama a persévéré. C'était une chèvre avant de la dupliquer, avant que ce soit un troupeau de quoi que ce soit. Elle a eu la persévérance, le courage, la détermination, la vision. Parce que sans la vision, pour elle, cette chèvre peut représenter quelque chose dans sa vie, dans la vie de ses enfants, dans son avenir. Donc, c'est la vision qui l'a conduit, la persévérance. Donc, elle nous invite à voir au-delà des apparences, à comprendre que nos rêves professionnels, aussi grands soient-ils, sont faits de petites victoires. Ce n'est pas de petites victoires cumulées. Si vous devez bien nous comprendre, vous devez essayer de suivre tous les replays que nous avons déjà faits. Parce que ce sont des successions de couches que je fais. Pour être bien orienté, pour bien nous suivre, vous devez aller suivre les autres replays. Tout ce que je dis là, ce sont des successions. Vous allez voir que le prochain replay, ça sera comme on a la suite de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, en somme, ou bien en résumé, la chèvre de ma mère est une fable moderne sur la persévérance. Elle nous invite à voir au-delà des apparences, à comprendre que nos rêves professionnels, ou aussi grands soient-ils, sont faits de petites victoires, d'échecs et de sacrifices. De petites victoires, d'échecs et de sacrifices. Nos rêves, aussi grands soient-ils, aussi professionnels soient-ils, si nous voulons le réaliser, Facebook a connu ces situations difficiles, ces moments de tempête. Google également, Alibaba également.
YouTube également, Facebook, et je dis WhatsApp également. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. Même on prend dans le cas du foot, les équipes connaissent ou bien ont connu leurs moments difficiles. La situation que tu vis aujourd'hui, s'il n'y a pas un rêve, s'il n'y a pas une vision qui peut te pousser, rien. Mais dans cette vision, il faut comprendre qu'il peut y avoir des petites victoires, des échecs et des sacrifices à faire. Donc le livre nous rappelle que l'essentiel est de trouver un équilibre. Si nous devons résumer en un mot le livre, c'est de trouver un équilibre, de persévérer malgré les difficultés et d'apprendre de chaque expérience de notre vie. Donc, en quelque sorte, voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Voilà. Donc, comme nous avons un autre Zoom programmé, je ne sais pas, 3 minutes pour ceux qui ont des questions, quoi. 3 minutes si vous avez une question, une préoccupation, des apports. Voilà, nous allons tenter de répondre et puis rapidement passer à l'autre Zoom. Parce que peut-être qu'actuellement, il y a des gens connectés qui nous attendent sur ce Zoom. Ah oui, si vous n'avez pas de questions, signalez rapidement, je vais mettre fin. Maintenant, vous qui allez suivre ce replay plus tard, essayez d'appliquer ce que nous venons de vous dire. Essayez de comprendre les choses au-delà. Essayez de voir les choses au-delà afin que vous puissiez réaliser votre vie, votre rêve, votre projet, afin que vous puissiez réussir vos études, vos apprentissages. Peu importe ce que vous entreprenez, si vous appliquez le livre de Ricardo Kahneman, La chèvre de ma mère, vous allez réaliser de grandes choses. Donc, ici, là, vous avez encore 1 minute. Si vous ne parlez pas, nous allons mettre fin à notre Zoom. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florent Aidé. Ma fonction première, je suis un investisseur. Je n'ai pas le temps pour quelqu'un. J'ai le temps pour moi-même, pour construire ma vie, que ce soit la vie de ma femme, la vie de mon enfant. Chacun doit construire sa vie. Je me concentre sur moi-même pour réussir comme il se doit. Le succès est individuel. Tu ne peux pas faire réussir la vie de quelqu'un. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un. Tu peux lui donner des biens, mais tu ne peux pas lui faire réussir. Le succès, c'est notre capacité à perdurer. C'est notre capacité à faire face aux situations, aux opportunités, aux tempêtes. C'est notre capacité à persévérer, à aller de l'avant. C'est ça le vrai succès. Une fois encore, vous avez 30 secondes. Si vous n'avez pas de questions ou d'apports, nous allons tenter de mettre fin à ce Zoom. Allô? Allô? Oui, Moi, je voulais dire merci oui, parce que ce livre-là, j'ai vu à plusieurs fois, mais je n'ai jamais tenté de le lire. Vraiment, avec cette je n'en- décortication, je vous dis merci. Je vous remercie. Je vous remercie. j'ai pas bien saisi, hein? Je dis que ce livre, je l'ai vu plusieurs fois, mais je n'ai pas tenté de le lire. Avec cette Ah oui, explication, vraiment, je vous ah oui. dis merci, un grand merci. Ça a Ah, apporté un ok, plus ok, à ça ma vie. marche. Vraiment. Ça marche. D'accord, donc merci pour ceux qui nous ont rejoints. Merci pour votre présence. Et retenez que s'il y a un Zoom, on ne va pas attendre quoi. Vous allez venir nous trouver là où nous sommes. Nous allons continuer comme ça. Parce qu'on n'a jamais vu le soleil se lever et puis repartir en arrière parce que le président est encore couché. S'il veut là, qui se couche? Le soleil va continuer sa vie. Donc maintenant, c'est comme ça nous allons faire. On a beau faire, mais bon, c'est comme ça, toujours été comme ça. Donc prenez bien soin de vous, rendez-vous au sommet. Vous qui allez regarder ce replay, appliquez ce que nous venons de vous dire et transcendez ça dans votre vie. Comprenez qu'un livre, ce n'est pas un livre, c'est le parcours de quelqu'un. C'est 10 ans de quelqu'un, c'est 20 ans de quelqu'un. Ne lisez pas un livre. Exploitez les livres. Appliquez le contenu des livres. Étudiez les livres. Ne les lisez pas. Ce n'est pas bon. Donc, je vous laisse. Rendez-vous sauver.